Bonjour à tous, nous sommes le 17 juillet 2019 et aujourd'hui nous allons parler d'une petite technique d'ancien pour maximiser vos récoltes de tomates. Alors comme vous pouvez le voir ici, il a été effectué une technique que je vais vous expliquer en fin de vidéo pour que chaque fleur se transforme en une tomate, contrairement à ce bouquet là. Donc c'est tout simple. Comme vous pouvez le savoir, la tomate est souvent victime de ce que l'on appelle une coulure. C'est-à-dire que la fleur est bien présente, mais elle n'est pas fécondée et du coup elle tombe. C'est souvent le cas en période de sécheresse, car sous forme de stress hydrique, le plant de tomate préfère rediriger son énergie sur sa propre survie plutôt que sur le développement de fruits. Donc en période de forte canicule, les fleurs de tomates ont une coulure. Et à l'inverse, en période de forte humidité, il y a l'effet de salir qui se produit à la fleur de tomate. Le pollen devient trop rugueux et ne tombe pas pour venir fertiliser la plante. Et en période de sécheresse, il y a aussi le fait que le pollen est beaucoup trop sec, on a l'effet de poudreuse et du coup les fleurs de tomate viennent à disparaître sans avoir pu féconder ou créer un fruit. Alors pour comprendre ce phénomène, il suffit simplement d'observer une petite fleur de tomate. Vous voyez les pétales et au centre là vous voyez une espèce de petit cône. Dans ce cône, il y a le pistil, l'ovaire, le style et stigmate. Et ce cône s'appelle l'étamine. Alors, pour féconder une fleur de tomate, car la tomate est auto-fertile, elle comprend dans une seule fleur l'organe mâle et l'organe femelle. Il n'y a pas besoin de pollinisateur habituel, car le pollen est caché dans le cône. Et les petites abeilles ou les mouches ne peuvent pas venir prendre ce pollen. La seule chose qui peut venir polliniser vos petites fleurs, ce ne sont donc pas les abeilles puisqu'il n'y a pas de pollen en nectar, ce sont les petits bourdons. Et pour que vous puissiez comprendre comment cela se passe, je vous laisse la petite séquence vidéo au cours de laquelle vous allez découvrir le processus. Voilà le petit bourdon ouvrier qui sort pour chercher à manger pour lui et sa reine. Il se promène sur la fleur, donc il se promène sur l'étamine, il va la secouer, la faire vibrer et en faire sortir le pollen. Par la même occasion, ça va fertiliser la fleur qui se transformera en fruit. Il fait ça de fleur en fleur et ensuite il se transforme en délicieuse tomate. Voilà comment s'opère la pollinisation de votre fleur de tomate. Tout est caché à l'intérieur de ce cône. Le souci étant, c'est que soit par moins 15 ou soit par plus 30, la fleur est abîmée et du coup elle tombe très rapidement. Il faut vraiment l'aider à venir faire une fructification. Comme vous le voyez, la technique fonctionne très bien, car elle a été effectuée ici, et chaque bouquet de fleurs s'est transformé en une tomate. Alors si vous êtes dans les bonnes conditions, un bon arrosage régulier, que vous avez un petit peu de temps pour le faire, je vais vous donner la recette gagnante des anciens pour pouvoir obtenir des tomates de chacune des fleurs. Il faut comprendre comment est fertilisée la fleur pour connaître le geste à faire. La fleur est fertilisée par tous les insectes de la famille des bourdons qui va venir se poser sur la fleur et vibrer avec ses petites ailes, faire vibrer la fleur et ainsi le pollen va pouvoir tomber directement. Et en tombant, il va pouvoir venir féconder le petit ovule à l'intérieur et va donner une tomate. Donc cette action est faite manuellement dans les serres, car il y a très peu de bourdons dans les serres. Et en Espagne, ils utilisent une espèce de petite brosse à dents qui viennent poser contre là, ils font vibrer, et ça a la même action que celle du bourdon. Mais depuis des temps immémoriaux, les anciens, tout ce qu'ils faisaient, ils tapotaient les fleurs comme ça, tout simplement. En tapotant les fleurs, vous maximisez vos chances de les transformer en petites tomates. En extérieur, il y a aussi l'effet du vent qui va venir brosser un peu les fleurs. On va avoir plus de chances d'avoir des tomates. Maintenant, dans une serre, comme vous le voyez là, il y a beaucoup de fleurs et pas énormément de tomates. Tout simplement parce que tout le monde est tranquille là-dedans. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pollinisateur, il n'y a pas de petits bourdons, il n'y a que dalle. Donc c'est à vous de venir faire vibrer sur toutes les fleurs ouvertes. Vous voyez, le pollen il tombe, enfin moi je le vois aux yeux là, pour transformer vos fleurs en fruits. Faites-le, vous verrez, résultat garanti. Après il existe une autre méthode
qui est pratiqué dans d'autres pays, où pour féconder la tomate, ils viennent avec une pince à épiler retirer une petite partie du cône. Vous voyez, il est composé en plusieurs morceaux. Et en retirant une partie du cône, donc, le pollen pourra plus facilement venir féconder l'ovule. Bon, je pense que c'est à vous maintenant de faire vibrer vos fleurs de tomates, en espérant que vous allez faire de belles récoltes. Petit bonus, parce que la permaculture c'est aussi ça. Voici devant vous un nid de fauvettes que j'observe depuis déjà quelques temps. Mais il se trouve que ce matin, devant moi, un petit est tombé du nid. J'ai eu grand mal à le récupérer pour tenter de le réincorporer au nid, avec des gants bien sûr. Il ne faut pas marquer de son odeur. Le souci étant, c'est qu'il ne souhaite absolument pas rester dans le nid et il s'en va tout le temps. Donc je n'ai eu d'autre solution que de le récupérer et tenter de le sauver. Celui-ci m'a incombé d'une mission que je vais tenter d'honorer. Donc je l'ai mis dans une petite boîte avec un fond de litière. Je le dérange le moins possible, mais dans le cadre de la vidéo, pour vous le montrer. Voici. Donc il se trouve que la fauvette est un petit insectivore et je vais devoir le nourrir à base de purée protéinée d'insectes. Que ce soit des mouches, des petits asticots de pêche ou avec des vers de terre, je vais devoir le nourrir. Je vous présente par là même un petit site internet qui vous sera très pratique pour pouvoir identifier les petits oisillons ou les oiseaux. Vous voyez, c'est un peu comme PlanteNet. Il suffit simplement de rentrer quelques critères dans le moteur, comme la taille, la couleur des plumes, le bec, et une liste vous sera suggérée d'oiseaux, et vous pourrez facilement identifier quel est l'oiseau que vous avez chez vous, et ainsi connaître son régime alimentaire. À savoir qu'on ne donne jamais d'eau à la pipette à un oiseau car il ne sait pas l'avaler, et on remplit ses poumons d'eau. Ça c'est une erreur que j'ai fait il y a très longtemps. Il trouve l'eau dans ce qu'il mange. Et on peut même écouter le son du chant de la fauvette. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau contenu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, ciao ciao. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en déposant un petit pouce bleu qui m'aidera à faire connaître le contenu de ma chaîne sur les moteurs de recherche. En vous abonnant, vous recevrez les toutes dernières mises à jour. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à déposer un commentaire. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt et joyeuse plantation.